Salut, nous sommes ici dans la Drôme pour le dernier jour de repos du Tour de France et c'est ici à Saint-Paul-Trois-Châteaux que nous allons évoquer la Vaucler Mania avec pas moins de 4 anciens vainqueurs du Tour de France. On commence par Bernard Hinault. Pour le blaireau, Thomas Vaucler est devenu le patron de ce Tour de France. Il se comporte comme un leader, quoi. Il ne fait pas de cadeaux, il est là, il est présent. Dans cette étape de montagne où on pensait qu'il allait perdre le maillot, c'est lui qui a affirmé qu'il était le patron. Parce qu'il a été chercher à chaque fois tous ceux qui ont attaqué et ça c'est génial. Il n'y en a pas un qui est sorti en disant c'est moi le patron. À l'occasion, ce serait presque Vaucler qui aura montré qu'il était le patron. Quand on sait la difficulté de l'étape qui va de Pinerolo au sommet du Galibier, je crois que les pourcentages sont quand même difficiles. C'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a en plus une ascension, le col Daniel qui dure 20 km avec des pourcentages entre 12 et 14%. Je pense que là, ça sera quand même dur. Mais on a le droit d'espérer. Il ne faut pas s'enflammer. Si jamais c'était une réussite, s'il pouvait amener ce maillot jaune à Paris, ça serait la grande satisfaction pour nous, organisateurs. Pour moi, coureur cycliste, parce que je ne serai plus le dernier. Toujours dans la Drôme, avec derrière moi les coteaux Grignan, les Adémar, pour évoquer la Vaucler Mania, cette fois-ci avec Bernard Thévenet. Et pour le vainqueur du Tour 75 et 77, ce sera très difficile pour Thomas Vaucler de l'emporter à Paris. Je ne pense pas que Thomas ne peut pas être comme ça, un grand grimpeur du jour au lendemain. Et si ses adversaires retrouvent leur coup de pédale de l'année dernière, c'est quand même difficile de résister. Si ses adversaires font la lutte comme dans les Pyrénées, c'est-à-dire à 3 km du sommet, il sera toujours en jaune à Grenoble. Hein. Mais je pense que la lutte va être beaucoup plus intense parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est très gênant là-dedans, c'est Cadel Evans. Il faut absolument le lâcher en montagne avant de contre-la-montre, sinon il va faire la fête à tout le monde. Alors les Contador, Schleck, Basso, tout ça, quand même a intérêt à attaquer vigoureusement dans les Alpes pour lâcher Cadel Evans. Par la même occasion, j'ai bien peur qu'il lâche Thomas Vaucler. On ne peut pas dire avec certitude quel est le plus fort. Vu ce qui s'est passé, on ne peut même pas dire qui cache son jeu, parce qu'il y en a sûrement qui cassent leur jeu là-dedans. Hein. Moi, je pense qu'Andy est plus fort qu'on ne pense, mais on n'en a pas la preuve. À l'Alpe d'Huez, il restera, je pense qu'il restera 2 ou 3 vainqueurs possibles. Peut-être même plus qu'un, on ne sait pas, mais je ne pense pas qu'à l'Alpe d'Huez, on ait encore 5 vainqueurs possibles. Après, c'est le contre-la-montre qui va départager. Et on termine cette évocation du maillot jaune avec Alberto Contador. Et juste derrière moi, vous le voyez peut-être, le Mont Ventoux. Alors l'Espagnol ne veut surtout pas parjurer l'avenir. Pour le triple vainqueur du Tour de France, Thomas Vaucler reste en course pour gagner à Paris, au même titre que les Schleck ou Cadel Evans. Para mí es un claro candidato a la victoria final. Los Pirineos los ha pasado con matrícula de honor. Y sinceramente los Alpes en las etapas por ejemplo de Pinerolo y eso no va a tener ningún tipo de problema, y en cuanto a las otras dos se puede dejar tiempo, pero es mucho tiempo el que saca ya en la clasificación general, ¿no? Entonces yo lo pondría igual, no sé si te voy a decir el máximo favorito, pero con las mismas posibilidades que Cadel Evans en este momento. Allez, rendez-vous mardi pour la 16e étape du Tour de France à Gap. Et on termine avec Bjarne Riis, vainqueur du Tour en 96 et manager d'Alberto Contador. Voici sa réponse quand je lui ai demandé si voir Thomas Vaucler gagner à Paris était un rêve de Français. C'est un bel rêve. Mais si les autres vont pas mieux qu'on a vu dans les Pyrénées, il a vraiment une belle opportunité.